C'est une forme de te célébrer, de nous prosterner devant toi. Parce que ces emblèmes nous mettent en contact avec toi. C'est l'élément physique dans le culte. Gloire, à que le reflet de ta gloire fait briller
Mais il n'est plus à la croix. Parce qu'il a vaincu d'abord. Il est sorti devant le trône. Il a assis sur le trône. Contemple-le comme le roi des rois. Plus fort. Plus fort. Plus fort. Quelqu'un a besoin de pousser. Il y a des personnes qui sont en train de se retrouver devant le trône. Pour quitter à délasser ici. Pendant un temps, quitte dans ces captures. Parce que tu es un esprit qui vit dans ce corps. Et le Dieu que tu adores est esprit. Et tu adores le Dieu de Dieu. C'est ça. Quelqu'un a besoin de se connecter. Le culte se passe devant le trône. Ça se passe pas dans la scène. Si tu es dans les captures, ça peut. Culte avec l'adoration. Culte avec prosterner. Culte avec élever. Culte, c'est entrer dans le sanctuaire. Et le sanctuaire, il est spirituel. Nous faisons partie d'un travail. Le roi assis sur son trône. Et autour du trône, avec la question, autour du trône, avec les caméras, il jette la voile pour reconnaître la Seigneurie de celui qui assis sur le trône. Et autour du trône, il y a des anges qui l'adorent. Et pendant que tout le monde autour du trône, la gloire de Dieu brille dans son palais pour ce qui gloire. Et quand tu entres devant lui, les panneaux de ta vie, c'est qui gloire. Les couvertures deviennent gloire. J'ai créé le ciel et la terre. J'ai créé le ciel et la terre. Et j'ai créé toutes choses. Et j'ai créé toutes choses. Et j'ai créé toutes choses. Sache ce matin qu'il y a une limite. Qu'il y a une limite à tout. Qu'il y a une limite à tout. Qu'il y a une limite à tout. Sache ce matin que j'ai créé toutes choses. Et je suis l'auteur de toutes choses. Je connais le début, je connais la fin. Je connais le début et je connais la fin. C'est moi qui ordonne. C'est moi qui ordonne. C'est moi qui ordonne. Mais sache qu'il y a une limite. Mais sache qu'il y a une limite. Mais sache qu'il y a une limite. Une limite que l'ennemi ne peut approcher. Une limite que l'ennemi ne peut approcher. L'ennemi ne peut approcher cette limite parce que je l'ai dressé. Parce que je l'ai dressé. Parce que je l'ai dressé. Lion de Sakaraba, Oshekerebo, Kinzakabayonta. Les rayons qui t'accabayou, qui te l'ont rayos, shima mama, qui ont des rayos, qui te l'ont accabayant, de kerebo, shima et kinta. Femme, écoute ceci. Écoute ceci ce matin. Je te connais, je connais ton cœur. Je te connais, je connais ton cœur. Je connais tes pensées. Je connais tes pensées. Je connais tes pensées. Et ce que je ne trouve pas agréable ce matin, c'est la jalousie dans ton cœur. C'est la jalousie dans ton cœur. C'est le mépris dans ton cœur. C'est la haine dans ton cœur. C'est la haine dans ton cœur. J'en ai en horreur. J'en ai en horreur. J'en ai en horreur. Tu regardes cela détruire ta vie. Tu regardes ces choses détruire ta vie. Tu regardes ces choses détruire ta vie. Reviens à moi. Reviens à moi, reviens à moi. Lion de Saïkin, c'est longtemps. Je suis le Dieu vivant et je t'ai choisi pour faire mon œuvre.
Ne crains rien, car je suis avec toi. Je suis avec toi. Je suis avec toi. Est-ce que tu peux acclamer Jésus très fort? Acclame la gloire de Dieu. Il apprend de l'acclamation. L'acclamation fait partie de la louange de la création. Quand Jésus entra à Jérusalem, les gens puissants de cris de joie et l'acclament. Est-ce que tu peux faire mieux que ça pour avoir les choses qui a tout ce pot? Qui est plus que vainqueur dans cette salle? Il dit, vous êtes plus que. Alors, regarde ces problèmes, ces montagnes. Il dit, vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Il n'a pas dit qu'il y aura seulement des temps roses. Il y aura des tribulations. Mais les tribulations sont sous tes pieds parce que tu as la victoire. Acclame Jésus pour la gloire. Bonjour, chers frères et sœurs. Que Dieu vous bénisse. Voilà. Comment ça va? Voilà. Il y en a qui ne répondent pas. Je sais pas. Tu es dans la fin de 2 soirs relax. Tu as commencé soir relax. Qu'est-ce que ça? Tu es dans la main de ton père. On dit bonjour, même il ne veut pas répondre. Mais il est trop. On vient d'atterrir, donc il n'a pas encore retrouvé. Bonjour, chers frères et sœurs. Comment ça va? Je salue ton voisin de ma part. Demande-lui comment ça va. Est-ce qu'il a bien passé la semaine? S'il ne veut pas te saluer, il faut le laisser passer par quelqu'un d'autre. Cherche plus qu'à gauche, à droite. Derrière. Voilà, nous sommes des frères en Christ. Éphésiens chapitre 4, verset 26, 27 et 30, 29, 32. Éphésiens chapitre 4. Éphésiens chapitre 4, 26, 27 et 29, 32. Nous avons aussi Matthieu 6, 14 à 15. Libérez-vous de vos rancunes. J'ai dit quoi? Libérez-vous de vos rancunes. Libérez-vous de vos rancunes. C'est le thème ce matin. Libérez-vous de vos rancunes. Mais il y a une femme ici qui s'inquiète. On a fait tout ce qu'on a fait, mais pour l'inquiétude bout dans ton cœur. Dieu me demande de te parler avant de continuer. Il dit qu'il va opérer un grand miracle dans ta vie. Ce qui te fait pleurer là, il va opérer un grand miracle. Amen. Tu ne vas pas comprendre d'où ça vient, ça va tomber sur toi comme ça. Tu vois quand on dit des choses comme ça, il y en a qui, comme n'ont pas encore expérimenté certaines choses, ils ne croient pas au Dieu de l'impossible. Le jour où tu vas connaître un miracle de Dieu, là, tes yeux vont s'ouvrir. Il est plus grand. Il est le créateur et la source de toutes choses. Donc que le Seigneur te fortifie. Amen, amen. Voilà. Donc le lecteur peut lire pour nous. Ou bien c'est quelqu'un d'autre. Lecteur, c'est bon? Voilà. Trouvez un micro. Éphésiens 4, avec du verset. Faut trouver un micro parce que la salle. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Que le soleil ne se couche pas sur votre Tu colère. peux répondre s'il te plaît. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Et ne donnez pas accès au diable. 29. Verset 29. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Mais s'il y a lieu,
quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. 30. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Verset 31. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Verset 32. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Tu as fini 32, c'est bon? Salut 32. D'accord. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? J'aime la parole de Dieu. Qui aime la parole de Dieu? Libérez-vous de vos rancunes. Libérez-vous de vos rancunes. Il nous arrive parfois d'être blessés par l'attitude ou les paroles de quelqu'un. Non pas une circonstance. Il y a des situations qui nous blessent. Il y a l'attitude de certaines personnes dans notre environnement immédiat ou lointain, que ce soit au travail, en famille, dans le couple, à l'église. Il y a des personnes qui t'ont blessé et qui ont dit des paroles difficiles à accepter, toi, qui ont écorché ton ego et ça a provoqué la colère. La colère, c'est un sentiment naturel de l'homme. Jésus même s'est mis en colère. Dieu se met en colère. Amen ou amen pas? Amen. Mais là où il y a le problème, c'est lorsque notre premier verset nous dit, c'est lorsqu'on garde cette colère-là. Amen. Lorsqu'on garde cette colère dans notre cœur. Donc, le plan est comme suit, ils vont nous aider. Le premier point, la première question, c'est de savoir ce que c'est que la rancune. Qu'est-ce que la rancune? La définition se trouve au verset 2. Au verset, c'est de 20, 26. Voilà. Est-ce qu'on peut lire ensemble 26, 1, 2? Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil. Donc on peut se mettre en colère et ne pas pécher. C'est ce que ça dit, non? Jésus s'est mis en colère et n'a pas péché. C'était un appel de la sainte colère. Donc la colère, c'est la réaction à une action. Une action frustrante. Si vous mettez en colère, ne péchez point. Donc il y a une limite à ne pas franchir. Et ils vont nous expliquer là où le péché commence. C'est la dernière proposition, la dernière phrase. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Vous voyez que le soleil ne se couche pas. Ça veut dire qu'il ne dort pas avec. Donc, la rancune, c'est la colère avec laquelle nous dormons, avec laquelle nous nous réveillons. D'autres, quand ils se réveillent, même ils ne laissent pas, ils vont au travail avec, ils saluent tout le monde avec, et même la personne qui les a offensés, ils leur montrent les dents avec. Vous me suivez un peu? Et ils gardent ça. Certains laissent 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. Vraiment, c'est le jour de ta délivrance ce matin. Amen.
Qu'est-ce que tu vas faire avec ça dans ton cœur? Je sais pas. Que le Seigneur nous aide. Si Dieu a envoyé ce message, c'est parce que plusieurs ici ne sont pas réconciliés avec leur environnement, lointain ou médias. Il y a des endroits où tu as vécu, mais tu as gardé la colère contre ces personnes, tu as déménagé, mais Dieu ne tient pas compte de cette distance terrestre. Il te voit, il voit que la colère dans ton cœur, et c'est ce qu'on appelle la rancune quand ça dort, quand ça se couche. Et que quand ça se couche, ça commence à se fermenter. Et quand ça se fermente, il y a des bêtes, il y a de la putréfaction, il y a de la pourriture. Et comme les mouches aiment la pourriture, ils viennent. Les mouches, c'est l'image des démons qui vont rôder autour de ta vie. Et tu dis, ma vie est bloquée, je suis attaqué. Tu ne comprends pas beaucoup de choses. Que Dieu nous aide. Demande à ton voisin, pourquoi tu es devenu calme? Mais je te comprends. Ça débouche. Le verset 31. Donc on voit la deuxième question. Comment se manifeste la rancune? Donc dites la rancœur, la rancune. C'est qu'est-ce que ça se passe dans le cœur? Nous avons reçu le ministère de la réconciliation. Amen ou amen pas? Mais pourquoi tu n'es pas réconcilié avec quelqu'un? Souvent même tu en parles avec tes propres parents. Dans une église quelque part, dans la zone, on a touché un peu ce point. Et l'Esprit a révélé. Tu as une soeur, tu es ici. Tu as gardé la rancune contre ta mère. La soeur est venue. Sa maman, c'est comme si elle a abandonné à la naissance, elle a donné à quelqu'un d'autre. Et puis elle était jeune. Elle a déchargé le bagage comme un bagage et puis elle allait continuer la vie. Et la fille a grandi loin, elle a grandi comme ça, comme un poulet sans propriétaire. Et cette rancune est restée dans sa vie. Et ça crée des blocages. Elle n'arrivait même pas à se marier. Et Dieu l'a libérée ce jour. Et par la grâce de Dieu, elle est mariée, elle a son foyer. Mais elle est venue après le culte pasteur, c'est moi. J'ai dit, mais pourquoi tu parles? Elle dit, je n'arrive pas, je ne peux pas lui pardonner. Mais Dieu, par sa grâce, il a donné la force, il a déchargé son cœur. Et il veut le faire pour toi ce matin. Il veut le faire pour toi ce matin. Donc, comment se manifeste la colère et la rancune? Quand vous voyez le verset 31, tout se trouve là. Premier point, ou bien premier sous-point. L'amertume. Lorsque tu as la rancune dans ton cœur, tu es amer envers cette personne. L'amertume, c'est un mot, un nom commun, dont l'adjectif c'est amer. Amer comme le citron. Amer comme quoi encore? La nivaki. Les feuilles de Nîmes. Mais seulement tout ce que nous voyons dans la nature, la plupart en général des éléments naturels, des plantes qui sont amères, généralement ça guérit. C'est ça, non? Mais l'amertume dont on parle, ça détruit. Tu es amer dans ton cœur. Lorsque tu as la rancune, la caractéristique première, c'est que tu es amer. Quand tu vois la personne, ce caractère amer, ce goût amer se manifeste. Souvent, quand tu vois la personne, tu sous-sautes. Toi seul, tu sais ce qui se passe dans ton cœur. Même quand on dit salut vous, tu peux dévier la personne parce que l'amertume est là. Il y a un goût amer. Il y a quelqu'un dans ton service là-bas qui t'a fait quelque chose et ça pèse dans ton cœur. Mais toi, tu es chrétien. Mais tu as mis la personne dans une prison de ta vie et de ton cœur.
Et quand tu vois cette personne, tu amènes. Or, quand tu amènes, tout ce qui est doux en toi disparaît. Tu n'as pas dit amen. Mais tout ce qui est doux en toi, tout ce qui est bon, c'est-à-dire tes valeurs sont inhibées par l'amertume. On voit que tu n'as plus de qualité, tu ne brilles plus, ta lumière s'éteint, ta beauté physique même devient bizarre, tu deviens pâle à cause de l'amertume. On va lire Hébreu, vous allez voir comment l'amertume est dangereuse. Saint-Esprit. Hébreu 12. Verset 15. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Alléluia. En bas, ils ont mis à ce qu'il n'y ait ni impudie, ni profane, comme Isaïe, mais on dit son droit de naissance. On parle du verset 15. Veillez à ce qu'il nul ne se prive de la grâce de Dieu. Et ils vont expliquer comment quelqu'un peut se priver de la grâce de Dieu. Point, virgule. Ils vont expliquer. À ce qu'aucune racine d'amertume, or la rancune c'est une racine d'amertume, poussant des rejetons ne produit du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Dans le même chapitre d'Hébreu, livre d'Hébreu, on nous dit: approchez-vous avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde. Approchez-vous avec assurance du trône de la grâce. Pourquoi on nous dit ça? Parce que Jésus est mort. Et quand son sang a coulé, la Bible dit que le voile du temple s'est déchiré du haut vers le bas. Et tout homme, quelle que soit la nature de sa vie et son péché, avait accès, libre accès au trône de la grâce. Jésus a ouvert ce trône. Et la Bible dit: approchons-nous avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde, le pardon de nos péchés, et d'être secouru dans tous nos besoins. Les besoins que tu as, le secours se trouve devant le trône de la grâce. Tu me suis? C'est là-bas que ça se trouve. Et Jésus, à cause de ce que tu t'es privé de la grâce de Dieu, le péché t'a privé de la gloire de Dieu et de la grâce de Dieu. Car tous en péché sont privés de la gloire de Dieu. Ils n'avions pas accès. Et Jésus, par son sang précieux, nous a donné accès. Donc normalement, un chrétien, il rentre. C'est pourquoi nous sommes une nation de sacrificateurs. On peut aller et venir. Entrer sa présence, on obtient le pardon de nos péchés. Et on est secouru dans tous nos besoins. Quel que soit le besoin. Cite le nom du besoin que tu as. Sa solution se trouve dans le trône de la grâce. La provision a été déjà faite. Oui, il y a déjà une provision. Comme sur le mont Morija. Il a pourvu le Dieu qui se pourvoit lui-même. Quand tu es devant son trône, tu marches dans la provision divine. Le trône de la grâce, là se trouvent toutes les provisions divines pour lesquelles je te pose des questions ce matin. Est-ce que vous me suivez? Toute la grâce, toute la provision se trouve. Et la miséricorde, le pardon de tes péchés se trouve là. En fait, c'est ta vie, l'épanouissement. Une vie chrétienne épanouie se trouve devant le trône de la grâce. N'est-ce pas? Maintenant, la Bible nous dit dans Hébreu chapitre 12, verset 15, qu'il y a quelque chose qui peut t'empêcher d'avoir accès à ce trône de la grâce. La racine de l'amertume. Ils ont parlé de l'impudicité après. Mais ce qui te prive de la grâce dans ce contexte ici, qui peut te priver de la grâce de Dieu, c'est l'amertume. Je vais t'expliquer deux choses. La première des choses, il y a une différence entre la gloire de Dieu et la grâce de Dieu. Il y a une différence entre la gloire de Dieu et la grâce de Dieu. La gloire de Dieu ne résiste pas là où il y a le péché. Amen.
car tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Lorsqu'il y a le péché, la gloire de Dieu se sépare de toi en même temps. C'est automatique comme l'interrupteur. Tu allumes, ça s'éteint. Tu allumes, ça s'allume. Vous comprenez? La gloire de Dieu ne supporte pas le péché. C'est pourquoi là où il y a le péché, la gloire de Dieu ne peut pas se manifester. C'est pourquoi il a fallu la grâce en la personne de Jésus pour descendre dans la poubelle. La grâce peut descendre dans la pourriture pour prendre quelqu'un qui vaut rien, comme Ruth qui était maudite et qui était rejetée, pour la transformer d'elle une adoratrice du Dieu vivant et la connecter à la lumière de Jésus. La grâce te prend de zéro et te positionne sur le trône de gloire. La grâce te prend de la poussière et te fait asseoir sur le trône. La grâce s'en fout de ton état. C'est une énergie transformatrice. La grâce est une onction de recyclage. Elle travaille souvent dans la poubelle. Dieu va dans la poubelle, fouille. Parce que là, il prend cette ordure et puis fait d'elle une gloire, un diamant brut. C'est la grâce. Et c'est la grâce de Dieu qui fait que nous sommes là devant lui. Si ce n'est pas la grâce, il allait nous frapper nous tous. Parce que personne ne peut résister à la gloire de Dieu. Vous comprenez? Si tu vis dans l'impudicité, si tu vis dans le péché, la gloire de Dieu est loin de toi. Et c'est ce que certains ont dit. Je ne vis pas dans l'impudicité. Donc, normalement, je ne comprends pas pourquoi il n'y a pas de gloire dans ma vie. Je ne vis pas. Mais ton problème, il y a un blocage subtil que tu ignores. L'amertume. Le verset qui dit, l'amertume te prive de la grâce de Dieu. L'amertume que tu as dans ton cœur contre quelqu'un. L'amertume même que tu as contre Dieu. L'amertume, le fait de ne pas être jovial, de ne pas être déchargé. Cette amertume qui est dans ton cœur. Cette rancune. Le fait que tu sois amer, ça te bloque. C'est un voile qui t'empêche d'entrer devant le trône de la grâce. Et ça ferme le ciel sur toi. Tu ne peux pas avoir accès au trône de la grâce. Les rancunes, tout ce que tu as gardé comme quelqu'un, et tu te rends compte qu'il n'y a pas la grâce. La grâce, c'est la faveur, mais une faveur que tu ne mérites pas. Donc il n'y a pas de faveur sur toi. Quand tu as l'amertume dans ton cœur, l'accès à la provision de la grâce, du trône de la grâce, l'accès à là où on est secouru là, Dieu ne peut pas te secourir. Tu peux faire 50 jours de jeûne. Le secours ne te viendra pas du ciel. Est-ce que tu me suis même? Je n'ai pas vraiment dit amen très fort au trône de Dieu. Amen. Si tu as l'amertume, la rancune dans ton cœur, cette racine d'amertume, il faut veiller, prier, combattre. Le secours est privé. Parce qu'il y a quelque chose dans ton cœur qui a mis un voile entre toi et le trône de la grâce. Est-ce que tu me suis? Amen. Tu as laissé le soleil se coucher. Et c'est pourquoi plusieurs ont l'impression que Dieu ne les entend pas. Que leurs prières ne sont pas exaucées. Ils ne comprennent pas pourquoi Dieu ne vient pas à leur secours. Ça, c'est un groupe particulier. Alléluia. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Amen. Que Dieu nous aide. Amen. Tu as besoin de décharger ton cœur de l'amertume. Tu as besoin de décharger ton cœur. Tu as besoin de te réconcilier afin que Dieu te fasse grâce. Donc le verset nous dit l'amertume. Ensuite quoi? Quel est le mot qui suit? Quel est le mot qui suit? Je vois si vous suivez. Quel est le mot qui suit? Le verset 31. Prenez le verset 31. Ceux qui ont l'air dit, prenez le verset 31. Il faut que chacun suive. C'est important. Donc après l'amertume, c'est quoi? L'animosité. Dis animosité. 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 Dans animosité, tu vas voir. Animal. Animal. L'animosité, ce sont les manifestations de la rancune.
Donc, quand tu en face cette personne qui t'a blessé, quand tu en face cette personne qui a été la source de ton amertume, tu te comportes comme un animal. Chaque parole, même si la personne te dit tu es bien habillé, ça crée en toi des réactions d'un animal. Tu rugis. Tu es prêt à griffer. Donc, l'animosité fait que, oui, la rancune provoque l'animosité, et l'animosité fait que dans cette personne, tout ce que la personne fait de bien t'énerve. Tu es fâché. Quand la personne monte sur la chair, tu es en boule, toi seul. Mais personne ne sait, c'est toi et puis Dieu, vous savez. Quand la personne chante, tu dis, même si la personne fait un feeling, gloire, tu dis, il y a combien de dégâts. Oh, là, c'est une belle voix, mais tu trouves, dans tes oreilles, ça se transforme en une voix dégamée. Tellement l'animosité est en toi. Tu comprends, non? Tu trouves toujours la petite bête dans ce que la personne fait. Si tu remarques quelqu'un qui fait ça comme toi, c'est que la personne a quelque chose comme toi. Tu me suis un peu? Amen. Ensuite, on va aller rapidement. La clameur. Clameur. Hein? Voilà. Un banc pour le théâtre. Lui, il suit, vous ne suivez pas. Ça peut être, prenez le test. Alléluia. Après l'animosité, c'est quoi? Bénis sa force, c'est quoi? La colère. Maintenant, cette colère dont on parle là, vous voyez que on a dit que la rancune, c'est une colère, mais une colère qui a été fermentée, qui est rebouchée, quoi. Voilà. Maintenant, ce type de colère là, c'est une manifestation maintenant de ce qui a été déjà fermenté là. C'est pas la colère qui n'a pas encore franchi les limites du péché. Est-ce que vous me suivez? C'est le même mot. Le français n'est pas riche. Tu vois, non? Donc on peut utiliser le même mot. On pourrait utiliser en anglais, c'est un autre mot. Ou bien dans d'autres langues. On utilise le même mot colère. Quand tu as rancune comme quelqu'un, tu es en colère comme cette personne. Quand tu vois cette personne, ta colère monte. Et parfois, tu ne lui adresses pas la parole. Et ils sont plusieurs à ne pas s'adresser la parole dans l'église. Même ici. Courage. Et ils viennent mettre la main ensemble dans le repas du Seigneur. Peut-être que Dieu va permettre qu'on enseigne sur le repas du Seigneur parce que plusieurs ne savent pas ce que c'est. La Bible dit c'est pourquoi il y a plusieurs parmi nous, plusieurs de filles, mais plusieurs malades. Et que certains sont morts. Parce que la Sainte Seine est une bénédiction, mais elle est comme une épée à double tranchant. Elle peut déclencher une dégradation mortelle. Quand on dit plusieurs infimes, c'est pas infime comme ça. C'est pas pied qui. Non. Sinon c'est pas comme si parmi les Éphésiens ou même l'église, les Corinthiens du moins, c'est pas comme si toute l'église là, les gens marchaient comme ça. C'est pas ce que ça veut dire. Le mot infime qui est là, en grec, c'est astène. Ceux qui sont les médecins, ils savent ce que asthénie veut dire. Amen, 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 amen. C'est une douleur, une fatigue. Lorsque tu touches ce repas avec quelque chose dans ton cœur qui n'est pas agréable à Dieu, l'asthénie, astène, ça rentre en toi. Tu perds tes moyens. Tu sais pas, mais il y a un virus spirituel qui est rentré dans ton corps. Mais c'est Dieu qui a envoyé ça parce que don't touch. Il y a des endroits où on dit interdit de toucher. Amen, amen. Interdit de toucher avec ta. Même quand on prend des médicaments, il y a des posologies. Ça, il y a une posologie. Hein. Tu touches avec la rancune dans ton cœur. Vous ne parlez pas à la maison, venez toucher ça. Il y a astène dans ton cœur. Tu perds, tu commences à sentir que tu perds tes moyens. Et c'est là, ça se dégrade. Tu sens que tu n'es plus en forme. Et plusieurs dans les églises prennent des maladies à cause de ça. Alors que c'est l'art de vie. Ça donne la gloire et la grâce. Le sang de Jésus est venu pour nous libérer de toute malédiction. Mais Dieu a dit à Adam, il a placé là, il dit si tu ne touches pas à l'autre arbre là, tu m'as obéi. Je place l'arbre de la vie et je place l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il faut choisir l'arbre de la vie. Amen. Donc,
la colère et la clameur. La clameur, ce sont des paroles injurieuses, les propos déplacés, les écarts de langage. Lorsque tu as la rancune contre quelqu'un, tôt ou tard, il va arriver un jour, tu vas déclencher des paroles dures et blessantes envers la personne. Tu peux dire ça en face comme tu peux dire ça à propos de la personne. Des paroles blessantes vont sortir de ta bouche. Et là où les gens ne s'entendent pas, là où il y a des rancœurs dans un endroit, il y a beaucoup de bruit. Les clameurs là, c'est des bruits, ça. Oui, non? Ou il y a des éclats de voix. Si vous voyez dans une maison, dans un couple là, où il y a des éclats de voix, souvent il y a la rancune, il y a quelqu'un qui a gardé la rancune dans son cœur. Dans l'église, si vous voyez qu'il y a des éclats de voix souvent, des éclats de voix dans le groupe, c'est qu'il y a rancune quelque part. Peut-être pas tout le monde, mais il y a deux ou trois qui sont dans quelque chose dans leur cœur. Que le Seigneur te déverrouille, te décharge ce matin au nom de Jésus. Et ça déclenche une division, des clameurs, il y a des réactions. Alléluia. Après les clameurs, on a quel mot? Calomnie. La calomnie est devenue l'une des armes fatales de l'ennemi dans les églises. Comme mon frère Bali me disait, il est stupide, mais il va dire quoi seulement? Voilà. Il était plus jeune quelque part dans une église à Abidjan. Et puis, Dieu l'a touché pour faire une offrande. Dieu l'a touché. Et il est venu, et vraiment, il ne pouvait pas tenir. Et puis il est venu. Pendant que les gens lançaient de la peine, il dit non, lui prend tes sommes, il a donné tes sommes à Dieu. Et c'était public. C'était public. Or, ses parents ne viennent pas à l'église. Ils étaient là-bas, ils ne sont pas au courant. Il ne faut même pas partir de l'église, non pas qu'à dire on ne le connaît pas ici. Mais il arrive à la maison. Quand il rentre dans la maison, il ne sait pas que France Becat a déjà fait les annonces. On dit, donc toi tu as l'argent pour donner à l'église. Qui a envoyé ça à l'église? C'est quelqu'un qui était. Et c'est un frère ou une soeur. Tu n'es pas un sac percé. Dis en même temps pour y continuer. Tu n'es pas un sac percé. Tu n'as pas jamais. Ce qui se passe dans ton foyer là, ça reste dans ton foyer. Ce qui te passe dans le conseil, ça reste dans le conseil. Amen, on va passer. Ce qui se passe à l'église, ça reste à l'église. Tu te prives de la grâce de Dieu. Comme il disait à quelqu'un, l'ange est là et puis il prend note. Quand il fait, il prend note. Il dit encore calomnie. Calomnie. Mais quand il arrive, il peut essayer que c'est calomnie, il va écrire. Que Dieu nous libère au nom de Jésus. La calomnie, même si avant tu n'aimais pas calomnier, une fois que tu as la main, tu connais quelqu'un, tu commences à calomnier la personne. Pour rien, tu calomnies. Regarde, la personne devient le centre de ta vie. Tu parles d'elle à longueur de journée. Chaque jour, tu vas parler de la personne. C'est vrai, non? C'est vrai. Dis-moi à ton voisin, c'est vrai. Il faut dire son directeur. Il dit quoi? C'est-à-dire que le nom de Jésus a disparu. Hein? C'est la personne qui est le centre. Hein? Elle allait au marché, elle devient ta star. Elle allait au marché, elle allait ici, elle est descendue là, elle est sortie comme ça. Que Dieu nous libère au nom de Jésus. Amen. Ensuite, le prochain mot c'est quoi? La méchanceté. La méchanceté, ça, on est en train d'évoluer. Vous voyez pas qu'on évolue? Ça va de mal en pire. La méchanceté là, c'est le high. On commence à entrer dans une dimension maintenant. Parce que la rancune nous pousse à être méchant contre la personne. Dès qu'on doit, on dit choisissez 3 femmes, tu dis bon. C'est même si la personne est devant toi, souvent mais elle veut faire comme ça pour que tu saches qu'elle est là. Tu dis bon toi, mais tu ne vois pas où. Bon, toi. Il y a la rancune dans son cœur. La personne, il y a la rancune dans son cœur. Hein? Il y a là. Mais la jalousie se manifeste aussi comme ça. Quand tu es jaloux de quelqu'un, tu évites la personne.
tu évites. Même si on dit choisir une personne, tout le monde est parti, c'est la seule personne qui a dit non, ce jour on va reporter. La prophétie était puissante ce matin. Donc, que Dieu nous aide à avoir un cœur repentant. J'essaie de mettre de l'humour parce que c'est des paroles très fortes. Il y en a qui disent, mais il met de l'humour pour que ça soit doux quoi. Voilà, ça dit que on soigne la plaie mais en douceur. La méchanceté. J'ai vu à l'église des mamans AOC, des jeunes sœurs en Christ, des jeunes frères en Christ manifester la méchanceté. Mais je les connais comme des chrétiens. Je les connais comme des chrétiens. Souvent même j'ai vu leur évolution, j'ai vu Dieu agir dans leur vie, Dieu les utiliser. Mais ils sont méchants. Il y a arrivé un moment de leur vie, ils ont commencé à être méchants. À manifester méchants. Ils maltraitent leurs servantes. Ils la maltraitent, ils sont méchants, ils écrasent, ils blessent. Et puis ils s'en foutent, ils sont insensibles à la douleur même qu'ils causent. Mais ils sont chrétiens. Il y a demandé la permission au doyen. Mais c'est bon. L'esprit m'a dit de ne pas dire, donc il laisse. Alléluia. J'ai dit, la méchanceté. On est quitté dans le monde, on vient à l'église, on doit trouver l'amour, non? Mais pourquoi tu me chasses? Moi, on ne m'aime pas dans ma famille. Il dit, viens à l'église pour trouver une famille. Toi, tu veux t'attacher à ceux que tu as connus en 1988. Et nous qui venons d'arriver encore comment? Qui va nous associer? Est-ce que c'est comme ça la vie chrétienne? Pourquoi on change la parole de Dieu, mon frère? Donc, ce qui fait que on peut mettre église dessus, mais Dieu, il voit que ce n'est pas une église. Nous, on met église et puis on met un gros nom. La puissance du ciel qui descend sur la terre. Mais il n'y a rien. Parce que l'amour est le cœur de Dieu. On n'a pas dit, il y a plusieurs choses. On dit Dieu a la puissance, Dieu a la gloire. Dans les différents attributs de Dieu, on dit Dieu a. Dieu est temps, Dieu est temps. Dieu est amour. Donc, l'amour là, c'est la manifestation de Dieu. Si vous voyez l'amour d'un endroit, Dieu n'est pas loin. Amen. Dieu a besoin que son église soit une église remplie d'amour. 1 Corinthiens 13. Tu es rempli d'amour. C'est difficile de voir. Tu vois la personne souffrir à côté de toi. Ça, on a dans une prédication, on avait déjà dit ça sur la solidarité. Mais des gens, ils sont chrétiens. Soit ils sont bien convertis et puis arrivés. Mais la personne souffre et puis ils sont indifférents. Mais mon frère, on m'a dit que ça ne va pas. Vraiment que le Seigneur te fortifie. Hein? Voilà, que le Seigneur, on va te soutenir en prière. Oh là, il n'a pas fait les prières. Il y a des prières plus rapides. Il y a beaucoup de formes de prières. Il faut prier ou bien il faut prier. Toi tu veux prier. Dieu même a fermé le ciel. Il dit fais. Je ne veux pas descendre, donc il t'a donné. Tu es mes mains, tu es mes pieds. Vas-y. Mais tu dis on va te soutenir dans la prière. Demain viens à la chambre où on va. Il y a des exaucements qui sont parmi nous ici. Quelqu'un n'a pas compris. Sujet de prière de ton frère là. L'exaucement se trouve dans ta poche. Ça se trouve dans un dossier que tu as, toi. Oui, les exaucements sont là. Mais nous on prie en haut là-bas. Alors que lui il a déjà exaucé ici. C'est pourquoi nous qui aussi sommes prêts à recevoir, on doit avoir une attitude. Alléluia. Une attitude pour recevoir. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Donc la méchanceté. Un chrétien ne peut pas être indifférent à la souffrance de son frère. Si tu dis que tu es enfant de Dieu, tu ne peux pas être indifférent. Amen. Quelqu'un souffre et puis m'entraîne comme ça dit. Je ne sais pas comment il a expliqué quoi, mais c'est embêté, ça sonne mieux. Un bonbon. Ton cœur ne bouge pas quoi. Il n'y a pas de réaction. Tu es mort ou bien tu es comment? C'est cadavre qui réagit comme ça. N'est-ce pas? Donc ça veut dire que tu es mort spirituellement. C'est ce que ça veut dire. Oui, tu es mort spirituellement. Sinon quelqu'un qui vit, qui a la vie de Dieu en lui, qui vit là. Même les païens sont souvent réactifs. Lui est dans le quartier là. Et puis, on demande de l'eau, tu fermes ta porte. Sur la même, on le connaît, traîne dans le quartier comme un petit fer. Fermez la porte là-bas.
Mais on voit devant ta porte, Église, Assemblée de Dieu, de la serre, le temple source de bénédiction. Jésus est Seigneur. Le diable n'entre pas ici. Il est déjà rentré il y a longtemps. Il y a longtemps, il ne donnez pas accès au. Mais tu as donné accès au diable. Tu mets, tu penses que c'est ta petite pancarte là, il y en a, il y a un gars, il a rempli sa voiture de trucs. Le Seigneur, mon compagnon de route. Ah oui, il a mis l'ange des ténèbres. C'est pas ça qui te garde, mon frère. Est-ce que tu es en connexion avec lui? Alléluia! La méchanceté. Que le Seigneur déracine la méchanceté du milieu de nous. Et qu'il répande l'amour de Dieu. La Bible, le Saint-Esprit a répandu dans nos cœurs l'amour de Dieu. Laisse le Saint-Esprit répandre dans ton cœur l'amour de Dieu. Il faut porter. Galatie de porter le fardeau les uns des autres. Amen. Maintenant, il y a d'autres. Ça fait pas partie des points. Mais ça fait cette forme de méchanceté. Ils sont égoïstes, égocentriques. C'est-à-dire qu'il faut que ça soit. Mais si toi tu prends tout et les autres, tout doit tourner autour de toi et les autres. Donc à cause de ce que tu concentres tout sur toi, les autres sont privés de quelque chose, forme de méchanceté aussi. Que Dieu nous aide ce matin. Que Dieu nous aide ce matin. Le Seigneur veut aplanir beaucoup de choses. Et on va, 1 Jean chapitre 3, le verset 15, dit, celui qui est son frère est un, tu connais la parole de Dieu là, celui qui est son frère est un comme Caïn. Si tu n'aimes pas, tu as la haine pour quelqu'un, parce que pour être méchant comme ça, insensible envers quelqu'un, faut manquer d'amour pour la personne. Donc, si tu es ton frère, la Bible dit que tu es pareil que le tueur à gages, le brigand. Tu es un meurtrier. Amen. Un criminel. Excusez-moi. Parce que tu peux laisser mourir quelqu'un, ou bien tu peux tuer cette personne avec ta langue. Le poison, c'est-à-dire que tu peux détruire des relations. Je connais une soeur, un frère voulait l'épouser. Et puis lui, il est allé informer une vieille mère. Pour demander conseil, puisque c'est eux qui gèrent, c'est eux qui connaissent les jeunes filles. J'étais là il y a longtemps, ils gèrent les jeunes filles de l'église. Lui, il ne connaît pas bien, donc il allait demander. La soeur là, vraiment, je l'aime, je sens que quand je prie, voilà, donc je veux savoir aussi comment elle est. Le gars, elle a bousillé le dossier. Ah. Et comme ils sont embêtés, la soeur a donné un proverbe, la vieille a donné un proverbe embêté. Vous dites que la mamie, tu vois, personne ne prépare dedans. C'est ça, toi, tu vas aller préparer. Ça sort de la bouche des chrétiens, des gens, des responsables même, des gens qu'on respecte à l'église. Hein. La maman, on l'a respecté à l'église, c'est quelqu'un qui est bien vu. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Et la soeur, le gars, il a laissé la soeur. Il n'est pas allé. Donc détruit le dossier. Que Dieu nous délivre ce matin. Libérez-vous de vos rancunes. Il a dit quoi? On va voir rapidement comment se libérer. On ne va pas durer. Matthieu 6, 14 à 15. C'est le seul verset qui correspond. Tu peux lire ça? Matthieu 6, 14 à 15. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Amen. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Amen. Amen. Or, le début de l'exaucement, c'est le pardon de tes péchés. Donc, quand tu ne
pour te libérer de tes rancunes, Dieu te demande de pardonner. Quelqu'un écrit, le pardon, une puissance qui libère. Il faut libérer la personne que tu as emprisonnée. Moi, on me dit, bon, des gens disent, tu emprisonnes quelqu'un, mais en réalité, ce n'est pas lui qui est en prison. Qui est en prison? Ben, lui, il dit ça bien. Pourquoi il a brisé mon cœur? Pourtant, il m'avait promis qu'on serait ensemble jusqu'au firmament de la terre. Mais il m'a brisé le cœur. Je ne peux pas lui pardonner, pasteur. Mais ça, c'est ma vie. Il m'a promis. On a fait 5 ans ensemble. Il m'a promis. Pardonne au nom de Jésus. Pardonne au nom de Jésus. Parce que tout ce que tu demandes là, le ciel est fermé sur ta tête. Le ciel est fermé sur ta tête. Si tu pardonnes, Dieu te fera grâce. La Bible dit que nous avons le mystère de la réconciliation. Un chrétien doit être réconcilié avec tout le monde. Il y a des gens avec qui tu n'es pas réconcilié, tu n'es pas en paix. Et souvent même en Côte d'Ivoire, c'est les chrétiens même qui mettent le feu sur l'huile dans le pays. Où on veut s'unir, eux-mêmes qui sont. Nous avons le mystère de la réconciliation que les gens ont mis, c'est parce qu'ils n'ont pas de solution. Mais la solution se trouve à l'église, au nom de Jésus. Quelqu'un n'a pas dit la main très fort. Nous, enfants de Dieu, que Dieu a placés dans l'administration ivoirienne, est-ce qu'on brille comme des étoiles? Alléluia. Est-ce qu'on illumine, est-ce qu'on éclaire? Est-ce qu'on manifeste le mystère de la réconciliation dans nos différents services là-bas? Est-ce que c'est nous qui essayons d'unir les gens ou bien c'est nous qui divisent les gens? Comment? Est-ce que c'est nous? Quoi chose? Hein? Nous a donné le ministère de la réconciliation. Tu quittes ici, tu dois te réconcilier avec ton père, ta mère, tes frères, tes soeurs, ton collègue. Va te réconcilier avec ceux avec qui tu travailles. Va te réconcilier. Parce que le ministère de la réconciliation en toi chasse ce qui est du diable. Tout ce qu'on a cité avant, ce sont les traits de caractère du diable. Tu comprends ce que je te dis? Mais pourquoi toi tu dis que tu es enfant de Dieu et puis tu ressembles plus au voisin qu'à ton papa qu'à la maison? Question. Je suis enfant de Dieu, mais ton visage ressemble à lui qui est à côté. Que Dieu nous libère au nom de Jésus. Que Dieu nous libère au nom de Jésus. Réconcilie-toi. Et comme bonus, je vais vous donner les bienfaits. Pour vous dire, ou du moins un élément pour vous dire d'apprendre. Ce n'est pas des choses qu'on garde. Lorsque tu as la rancune dans ton cœur, tu es exposé aux maladies. C'est un médecin, le docteur est là, sous son regard. Les maladies psychosomatiques. Fais la paix. Hein? Quand tu fais la paix et puis tu viens faire ton offrande, il y a un impact sur ta vie. Et si tu as quelque chose contre ton frère, ou tu sais que ton frère a quelque chose contre toi, laisse-la ton offrande, va te réconcilier. Qui a besoin de se réconcilier ce matin? Voilà, que Dieu vous bénisse. Vous êtes honnête. Vous êtes honnête, que Dieu vous bénisse. L'ulcère, la tension artérielle, l'hypertension artérielle, les maladies de cœur. Je connais une soeur qui est morte de chagrin, d'amour. Mais le gars aussi, il a fait un acte terrible. Hein. Il a fait un truc même. Elle est tombée comme ça. Il est quitté en Europe. C'est une belle femme. Elle est restée plus jusqu'à presque 30 ans. Elle ne connaît pas garçon. À l'église, école jusqu'à. Et le gars a vu dans les photos de ses cousins, les trucs de la vie. La vie est avec qui? Il est de l'autre côté. Hein. Puis la vie est avec qui? On dit non, c'est tel, ils l'ont mis en contact. Qui va la marier? Il est venu. Ils ont fait le mariage, ils ont fait tout. Elle est tombée enceinte. Il est parti. Il a laissé, il s'est remarié avec quelqu'un d'autre avant. Et elle a fait son enfant ici. Quand elle a appris qu'il s'est remarié, ça c'est-à-dire que l'amertume a commencé à l'arranger. Et cette rancune, on lui a dit laisse tomber. On peut, mais c'est pas bon, moi il la comprend aussi. Mais Dieu devait, c'est-à-dire qu'on devait prier vraiment pour que le Saint-Esprit agisse. Je suis en train de vous montrer les dégâts de la rancune. Elle n'arrivait pas à pardonner. Tout le monde a défilé, elle dit non.
tout. Mais ça là seulement, je me suis gardé. Les gens sont venus derrière moi et dit non, je vais suivre. C'est-à-dire qu'elle est restée fidèle dans beaucoup de choses dans l'assemblée. Toutes les choses sont difficiles pour vous là, elle a fait sa propre. Les matières difficiles pour vous là, mathématiques, spirituelles, quand tu vois ça, on dit, hey, les cosinus là, c'est difficile, hein? Comment il a fait pour me sanctifier? Mais elle a fait sa propre. Mon ami, la fin d'une chose, même son commencement, hein? Au bord de sa mort, c'est là où sont venus les dés. Tout là, l'enfer. Pourtant, elle a bien vécu, mais ça, la rancune, là, elle va l'enfer. Vous avez regardé prisonnier de l'enfer, non? La femme qui a l'enfer à cause de la rancune, elle ne veut pas partir à son mari. Sur son lit, c'est-à-dire que la rancune a percé les organes là. C'est-à-dire que l'ulcère a touché les organes, ça a commencé à faire plaie là-bas, le poumon a été touché, l'eau a commencé à couler. Ils sont là voir à l'hôpital. La maman, elle a une marine là. Laisse tomber. Laisse, faut pas dire. Elle est sur le lit, hein, en train d'agoniser. Elle dit, maman, ça, je n'arrive pas, je ne peux pas lui parler, mais laisse tomber, tu vas aller au ciel. C'est une histoire vraie. Et jusqu'à ce qu'elle a pris avec elle 2 jours, 3 jours, 4 jours. Et puis elle a déchargé son cœur. Et puis elle est morte. Dieu, à cause de quoi? Tu as besoin d'aide. Viens voir les hommes de Dieu, ils vont t'aider. Que Dieu te guérisse, que Dieu vous bénisse et que Dieu vous fortifie. Parce que Dieu vous fortifie. Présente ton cœur au Seigneur. Dieu ne parle pas en vain, comme souvent les gens le disent. Présente ton cœur à Jésus. Tu ne dois pas avoir quelque chose dans ton cœur à la fin de ce programme. Commence à prier, à demander pardon à Dieu. Dis-lui, chacun prie son Dieu, c'est personnel. Il veille sur moi. Jésus sauve. Prie le Seigneur. Il y a quelqu'un qui t'a blessé. Et si parmi vous, il y en a qui n'arrivent pas à vraiment pardonner, tu vas venir devant ici. L'homme de Dieu va prier. Tu vas venir devant. Toi qui as cette... Viens devant toi qui as cette blessure dans ton cœur. La Bible dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Jésus l'a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il va moi pour guérir les cœurs brisés. Tu as du mal à guérir. Tu fais tout pour pardonner, tu n'arrives pas. Le Saint-Esprit peut t'aider. Il t'aide. Il est Jésus. Lève tes mains, parle à Dieu. Tout le monde prie dans la salle. Ne ferme pas la bouche. Il y a quelque chose, quelqu'un qui doit te réconcilier. Il y a quelqu'un qui doit te réconcilier dans ta famille, à l'église, au travail. Il y a quelqu'un qui doit te réconcilier. Commence à présenter ton cœur. Commence à présenter ton cœur à Dieu. Tu dois te réconcilier avec cette personne. Quand tu vois cette personne, il y a quelque chose dans ton cœur. Mais Dieu te comprend. Jésus te comprend. Tu as été humilié, tu as été blessé, tu as été rejeté. Ils t'ont rejeté, ils t'ont humilié. Ils ont été justes avec toi. Tu étais victime d'injustice. D'humiliation. Tu as été abandonné. Mais Jésus t'aime. Il veut que tu pardonnes parce qu'il veut guérir ton cœur. Il t'a. Maintenant, vous qui êtes derrière, répondons-nous ensemble. Nous tous, nous sommes concernés par cette parole, y compris moi-même. Répondons-nous. Parce que Dieu veut une église unie, forte et confiante, une église remplie d'amour. Est-ce que tu peux dire à Dieu, décharge mon cœur de toute forme de méchanceté, de toute forme d'animosité, de toute forme de rancune?
la main, la grâce de Dieu. Vous qui êtes derrière, priez. Pendant que nous aidons ceux qui sont devant. Fais monter ta voix. Comment de ton voisin? Tu parles à ton Dieu. Ton salut en dépend. Tu peux ne pas entrer au ciel à cause de la honte. Tu peux être privé d'entrer dans les grâces de Dieu qu'il a prévu. Vous qui êtes devant, on allait prier avec vous. Seigneur Jésus, je pardonne. Est-ce que vous voulez pardonner? Est-ce que vous voulez pardonner? Dis Seigneur Jésus, je pardonne. Je pardonne. Je pardonne. Seigneur Jésus, je pardonne. Au nom de Jésus, je pardonne. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, guéris mon cœur. Guéris mon cœur. Guéris mon cœur. Guéris mon cœur. Pendant que tes mains sont levées, commence à dire à Dieu que tu décharges ton cœur, que tu pardonnes. Dis le nom de la personne. Dis le nom de la personne. Dis le nom. Dis le nom. Dis je pardonne. Dis Saint-Esprit, aide-moi, je ne veux pas en même temps force. Je n'arrive pas. Dis je pardonne. Je pardonne. Je pardonne cette injustice. Je pardonne cet abandon. Je pardonne cette humiliation. Je pardonne ce rejet. Je pardonne cette méchanceté. Je vais appeler le pasteur. Je vais prier pour l'église. Pendant que l'Esprit de Dieu opère, je vais appeler le pasteur principal. Va prier. Nous te rendons grâce, notre Père et notre Dieu. Tu es Seigneur et tu as vu nos lacunes. Tu as vu nos préoccupations, tout ce qui nous bloquait, tout ce qui était sujet de freinage, sujet qui nous empêche, mais qui nous empêchait d'évoluer. Ce matin, nous voulons te rendre honneur et gloire. Il est dit, il envoie sa parole et cette parole est guérie. Merci pour la guérison divine que tu apportes ce matin. Oui, notre Dieu, tu veux que nous ne soyons pas des hommes et des femmes rancuniers. Car la rancune est un ennemi très grave, méchant, qui nous empêche, qui nous prive beaucoup de choses, qui nous entraîne dans les situations les plus compliquées. Ce matin, nous venons à toi. Vois ces bien-aimés qui sont venus devant, reconnaissant ce forfait, reconnaissant que cela les fatigue. Au nom puissant de Jésus, tu leur donnes la force ce matin de pouvoir surmonter, de se dégager de ce piège, de pardonner de tout leur cœur. Oh Dieu, nous savons que tu es puissant et c'est le Saint-Esprit qui peut faire ce travail. Au nom puissant de Jésus, viens à leur secours. Viens, viens Seigneur, que l'Esprit s'agit puissamment afin que la gloire, la lumière du Seigneur soit le partage. Nous prions pour chacun d'entre nous. Nous voulons être une église dans laquelle Dieu, pas de mépris, aucun ne méprise son frère, que l'amour vrai, l'amour sincère. Déjà même ce matin, tu n'as cessé de nous parler par ce don qui est venu encore par ta parole pour nous dire, voilà les voies que vous devez choisir. Cette voie qui est la meilleure de se libérer de tout ce qui est comme rancune et de nous la revêtir, comme la Bible dit, de Christ lui-même. Le Dieu d'amour, nous prions Seigneur, viens et que la bénédiction de Dieu qui ne se fait suivre d'aucun chagrin soit le partage de chacun. Bénis
les uns les autres et que Dieu soit glorifié et que Seigneur, la gloire du Seigneur ne se retire pas de nous, la grâce de Dieu ne se retire pas de nous, mais au contraire nous soyons amis de la gloire de Dieu, amis alors de la grâce de Dieu, afin que toutes les bénédictions que Dieu a prévues pour nous dès la fondation du monde soient notre partage au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Que Dieu bénisse. Voilà.